Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. La bascule, c'est donc vendredi, la numérotation, je ne sais pas ce qui m'a pris hier, jeudi, je ne sais pas ce qui m'a pris hier. Nouvelle numérotation pour la TNT, nous avons reçu Camille Langlade de BFM, nous avons reçu également hier Christopher Baldelli pour la nouvelle chaîne T18 et ce matin, c'est au tour de France Info. Bonjour Romain Messi, vous êtes directeur de la rédaction de France Info TV. Et alors vous êtes les grands gagnants avec LCI de cette nouvelle numérotation, puisque vous allez passer du canal 27 au canal 16. 16, exactement. Voilà. Alors, grand gagnant, on verra dans le temps. Oui. Mais disons que sur le papier, c'est quelque chose qu'on réclamait, une mesure d'équité, le bloc info qu'on réclamait depuis très longtemps. Donc on est ravis. C'est une opportunité fantastique. Ouais. Voilà, on va pas se mentir. Et donc vendredi, les gens vont penser voir Pascal Praud sur le canal 16 et ils vont tomber sur des drag queens. Exactement. Ça va leur faire bizarre. Ils auront une grande surprise, mais ce qu'on dit aux téléspectateurs de CNews, c'est de rester éventuellement sur le canal 16 à partir de vendredi et sur France Info. Et vous pensez que c'est le même public ? Pas sûr que l'information soit traitée de la même manière. Peut-être que l'information telle qu'elle sera traitée par France Info va leur plaire et qu'ils resteront. Pas sûr, parce que ce matin, je regardais sur votre site, c'est un petit exemple. Vous disiez, il était écrit sur le site de France Info TV, des peines sévères pour ceux qui ont dégradé. C'est pas tout à fait ce que dit CNews. Donc il y a un point de vue. Le site n'est pas la chaîne. C'est peut-être pas effectivement ce que dit CNews, mais ça tombe bien comme on assume. On va poser la question de ce qu'est la vérité. Exactement. Et comme on assume un traitement de l'information qui sera différent et différencié par rapport à nos concurrents. Vous dites on a tout à gagner. Votre claim est de dire l'information n'est pas une opinion. Exactement. Ce que partage, je pense, Jean-Jacques Bourdin qui est resté avec nous. Totalement. Ouais. Les qualificatifs sont inutiles. Bon. Des peines ont été prononcées, il faut simplement donner les peines. Oui. Ça suffit, pas besoin de les qualifier. Jean-Jacques Bourdin, vous êtes resté avec nous ce matin, puisqu'on a appris le décès de Philippe Labro, donc pas de zapping, et il était normal de rendre hommage à cet immense journaliste, à cette figure de la radio, figure de l'écriture, de la littérature. Vous l'avez connu, ça a été votre patron pendant 15 ans. Ça a été non seulement mon patron à RTL, mais ça a été mon mentor dans le journalisme. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Philippe, c'est que tout ce qu'il touchait lui réussissait. Il était capable de tout. Il avait un immense talent et un talent multiple, un éclectisme absolument incroyable. C'est vrai que ça a été un grand journaliste, ça a été un grand patron de presse, ça a été un grand écrivain, ça a été un grand réalisateur. On l'oublie un peu. Il a écrit des paroles de chansons. Enfin, je pourrais en parler des heures. Je pourrais parler des heures de son œuvre globale. Dans la globalité. Mais c'était plus un artiste ou plus un directeur? D'abord, c'était un journaliste. Parce qu'il a commencé à 15 ans dans le journalisme. À 18 ans, il est parti aux États-Unis avec une bourse. Et c'est là qu'est né son amour pour les États-Unis. D'ailleurs, il avait... Ce qui est extraordinaire, il avait toujours sa bague de son université américaine chevalière. Et il était toujours en train de la toucher. Toujours. Comme si ses souvenirs d'enfance l'avaient marqué à vie. Mais ils l'ont marqué à vie. Il a écrit L'étudiant étranger, à la suite, évidemment, de son séjour aux États-Unis. Il avait pris des États-Unis une élégance... C'était un homme élégant, il était toujours habillé parfaitement. Très américain. Très américain. Et puis les stars américaines. Dites-moi, il est allé couvrir. L'assassinat de Kennedy. Évidemment, l'enquête sur l'assassinat de Kennedy. Enfin bon. Et il aimait les stars américaines. Écoutez-le. Il adorait les stars américaines. Comme John Travolta, écoutez. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il y a 5 années, en 1977, un jeune acteur brun, aux yeux bleus, se faisait connaître dans le monde entier, devenant par la grâce d'un seul film ce que l'on peut appeler une superstar. Le film s'appelait La fièvre du samedi soir. L'acteur John Travolta, il est l'invité de ce journal. Bonjour John. Bonjour. Quelques mots de français? Bon petit. Un petit peu. C'est incroyable, c'était un bon portraitiste. Journal d'Antenne 2. Journal d'Antenne 2. Exactement. Comment vous vous souvenez de ça? Parce que Philippe Labro, c'était pour moi, c'est l'exemple dans ce métier. Écoutez, moi j'ai passé des années à me retrouver dans son bureau. J'étais à RTL, je présentais le journal de 13h, les auditeurs ont la parole.
J'étais avec lui tous les jours. Vous parliez tous les jours. Alors, dans son bureau, c'était très simple. C'était comme au Monde. Ouais. C'était comme au Monde. Vous savez qu'au Monde, quand il y avait une conférence de rédaction, on restait debout. Chez Philippe, c'était pareil. Vous étiez on restait debout. Et il nous laissait nous exprimer. Non, nous, on se tutoyait. Non, on se tutoyait. Non, on était vraiment très proches. Et c'est amusant parce qu'il nous laissait parler sur l'actualité. Chacun avait son mot à dire et ses idées à avancer. Mais lui avait toujours une autre idée et son idée était toujours la bonne. Je le dis, c'est là où était sa force. C'était un imaginatif. C'était quelqu'un qui il allait au-delà de l'information. Il réfléchissait à ce qui allait se passer après, toujours. Quel patron de rédaction il était, justement? Est-ce qu'il était c'était un artiste. Juste mais sévère ou est-ce qu'il il n'était pas particulièrement sévère. Non, il n'était pas particulièrement. Ouais. Non, il n'était pas particulièrement sévère. Mais c'était un artiste. C'est ce que vous retenez. Philippe, c'était un artiste. Ouais. C'était un artiste dans tous les sens du mot. Mais il fait partie, on peut le dire, de cette génération d'hommes de radio, de télévision, de directeurs qui ont pu être... Alors, lui avait une particularité puisqu'il écrivait, qu'il était passionné, mais des Étienne Moujotte, des gens comme ça, c'est toute une génération qui s'en va aussi. Oui, mais lui, la différence avec tous les grands journalistes dont vous parlez, c'est que lui était plus qu'un journaliste. Oui, c'est ça. Parce que, il a quand même réalisé 7 films, et pas n'importe lequel. 100 mobiles apparents. Par exemple, avec Trintignant, l'Alpagueur, avec Belmondo, Rive droite, Rive gauche, avec Nathalie Baye et Depardieu. Enfin, il avait une idole, c'était Jean-Pierre Melville. Et il ne cessait de parler de Melville. Qu'est-ce qui faisait qu'il restait à RTL? Deux questions. Pourquoi il ne part pas aux États-Unis vivre son rêve américain? Et pourquoi il ne va pas à fond dans le cinéma et la chanson? Parce qu'il aimait tout. Dans la chanson Ô jolie Sarah de Johnny, c'est lui les paroles. On l'a en boîte, on l'écoute 30 secondes. On l'écoute alors. Jolie Sarah. On s'en rend pas compte, Jean-Jacques, mais ça a été un énorme tube de Johnny Hallyday. Énorme tube écrit par Jean-Jacques. Non, mais vous vous rendez compte l'éclectisme de cet homme. Et il était RTL et tout à coup, là je vais être plus grave et plus sérieux. Oui. Nous le voyions tous les jours. Et un jour, nous entrons dans son bureau. Et là, pas un mot. Il ne nous a pas dit un mot. Nous nous sommes tous regardés, nous nous sommes dit, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Il était figé. Il était dans la dépression. Ouais. Il était entré en dépression. Et il m'a raconté, il m'a dit, plus tard, après, il m'a raconté, il m'a dit, du jour au lendemain, d'un coup, j'ai perdu... Et je lui ai dit, mais pourquoi penses-tu que tu es tombé? Il me dit, parce que ce monde m'a dépassé. Le monde des médias, qui est un monde effroyable, qui est un monde... Eh bien, il a été l'une des victimes de ce monde médiatique. Lui qui a connu le cinéma, la chanson, enfin tout le reste. Mais le monde des médias, le plus rude de tous. Il avait écrit un livre sur la dépression. Ça a duré plus d'1 an, sa dépression, terrible dépression. Et sa femme a été exceptionnelle auprès de lui. Elle l'a soutenu. Oui, il a écrit un livre, Tomber 7 fois, se relever 8. C'est un livre remarquable que vous pouvez lire. On parle beaucoup de Nicolas Demorand, mais là sur la maladie mentale, là sur la dépression, c'est ce qui est arrivé à Nicolas Demorand. C'est quelque chose. Romain, Romain Messier, vous avez quelle image, vous, de Philippe Labro? Vous l'avez connu, rencontré? Alors je ne le connais pas personnellement. L'image évidemment d'un très grand monsieur, et on l'a reçu régulièrement dans l'année écoulée sur France Info dans l'émission à 22h qui s'appelle L'heure américaine. De par sa connaissance phénoménale des États-Unis, il est venu plusieurs fois. Et encore récemment, c'est une vie exceptionnelle, quand même, que celle de Philippe Labro. C'est un homme exceptionnel, c'est une vie exceptionnelle. Effectivement, tout lui réussissait. La chanson, l'écrire des chansons, la littérature. Il venait d'être publié en quarto dans son œuvre
américaine vient d'être publiée. Et puis, grand journaliste. Il a vécu à Montauban, il est né à Montauban, ses parents ont caché des enfants juifs, et il a été marqué par ses parents, il en parlait très souvent, par la mort de son frère aussi, qui l'a beaucoup touché. Et puis c'est un amateur de rugby, évidemment. Évidemment. Quelle chose privée vous avez vécu avec lui, un souvenir privé. Un souvenir privé que vous avez, je sais pas, une partie de cartes, non, j'ai jamais joué aux cartes avec lui, on m'a jamais parlé de cartes d'ailleurs. Moi, je suis un joueur de cartes. On n'a jamais parlé de cartes. Mais moment privé, j'ai des photos, j'ai plein de photos sur mon téléphone. Vous aviez gardé le contact avec lui jusqu'à la fin ? Bien sûr, je le voyais. Oui, bien sûr. On déjeunait 3-4 fois par an, c'était systématique. Et on peut dire qu'il est conseillé il était mon petit, il disait toujours, mais il disait ça à tout le monde. Petit, il était, je sais pas, souvenir privé simplement de moments intimes, intellectuellement parlant, c'était toujours passionnant de discuter avec lui. Il est allé jusqu'au bout de la chaîne C8. C'est lui qui avait lancé la chaîne Direct 8. Et ce matin, CNews a passé un extrait de cette émission, de cette dernière émission, où il a fait une parodie de la chanson de Brassens, Les copains d'abord, en changeant les paroles. Ça faisait référence à ce milieu des médias qui est parfois très dur. Marqué. Absolument. Je peux vous dire que ça l'a marqué, parce que quand il est tombé en dépression à RTL, certains se sont empressés pour lui prendre le pouvoir. Il l'a très très mal vécu ensuite. C'est un milieu assez terrible. En tout cas, on retiendra les belles choses de le grand homme qu'il a été, grand homme de radio, grand écrivain. Encore une fois, ses livres sont publiés chez Gallimard. Il a été fidèle aussi à cet éditeur. Enfin, cet éditeur lui a été fidèle. Prix Interallié. Formidable. Et donc, je disais, Quarto, la collection Quarto a rassemblé une grande partie de ses ouvrages. Merci Jean-Jacques Bourdin d'être venu ce matin nous parler de Philippe Labro, qui nous a quittés cette nuit à l'âge de 88 ans. Valérie, ce soir, on pourra réécouter l'émission de Jacques Pessis qui avait reçu Jean-Jacques Bourdin. Et puis évidemment, je pense que demain, vous allez en parler. Donc, il avait reçu Philippe Labro, pas moi. Oui, il a dit j'ai dit Jacques Pessis qui a reçu Jean-Jacques Bourdin. Non, j'ai dit Jacques Pessis. Oui, mais vous avez dit qu'il a reçu Jean-Jacques. Ah non, j'allais enchaîner en disant, sûrement vous allez en parler demain. Ah oui, qui avait reçu Philippe Labro, voilà. Et Jean-Jacques Bourdin demain, évidemment, entre 7h et 9h. Merci Jean-Jacques. Et dans un instant, on va parler de France Info TV, le canal 16, nouvelle numérotation. Oui, il y a une auditrice qui me dit, mais vous allez en parler tous les jours de la nouvelle numérotation. Bah oui, c'est quand même un chamboule-tout aujourd'hui pour la TNT, pour nous auditeurs, enfin pour vous auditeurs et téléspectateurs, puisque vous avez une chaîne, les chaînes vont changer, donc vont forcément proposer des programmes un petit peu différents pour vous séduire. À tout de suite avec le rédacteur en chef, directeur de la rédaction de France Info, Romain Messi. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.